J'ai arrêté coloré. Malheureusement, non, j'ai pas accroché. On va passer à Nanomachine, un nouveau Pika Webtoon, parce qu'il n'y en a jamais assez visiblement. Ce n'est pas une critique, mais j'avoue qu'ils en sortent tellement que je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts à ce niveau-là. Je l'ai mis dans la catégorie aventure, parce que c'est quand même un isekai de combat, et... Enfin, c'est pas un isekai celui-là. Vous allez voir. Il s'agit d'une série... Alors, c'est moi qui ai mis 20 tomes. Il y a... de souvenirs, 264 chapitres toujours en cours en Corée, et de souvenirs, il y a toujours 10 ou il y a toujours une dizaine de chapitres. Bon, il y en a un petit peu moins, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais pas combien il y a de chapitres dans celui-là, mais bon, en général, il y en a une dizaine, donc c'est moi qui ai vaguement dit que bon, ça fera un peu plus de 20 tomes. Et oui, par contre, ça reste des séries très longues selon moi, mais pourquoi pas, il y a son public, et encore une fois, il y a des choses qui peuvent plaire. C'est toujours 14,95 €, ça, sur ce coup-là, c'est toujours les mêmes formats, les mêmes choses. J'avoue, j'aime bien cette collection de Pika Webtoon, mais je suis juste étonnée qu'il continue de sortir énormément de choses. Alors, attendez, j'ai un message de Al qui m'a dit cet après-midi: je viens de voir ton annonce pour le stream de ce soir. Je trouve intéressant de mentionner Mist Might Mayhem, où le héros est un ancêtre du héros de Nanomachine. Alors déjà qu'on va parler d'ancêtre. Attends, le héros est l'ancêtre du héros de Nanomachine. Parce que là déjà, le héros est l'ancêtre d'un autre gars. Mais ok, Mist Might Mayhem, je connais pas du tout. Mais qui a l'air d'être du même auteur. Très bien. Bah, en tout cas, là, c'est le premier. Salut les gens de Saba. Donc, de quoi que ça parle, Nanomachine? On est dans la Chine, Chine médiévale, avec notamment... Alors, pardon, je dis Chine. Corée médiévale, pardon. Le héros s'appelle... Alors, je vais forcément mal le prononcer parce que je connais pas bien le coréen. Cheon Young, et qui est le fils illégitime du chef suprême du culte démoniaque. Bref, c'est le petit gars chétif, parce que c'est le fils d'une... c'est le héros, hein, qu'on voit là, d'ailleurs. C'est le fils illégitime, donc voilà, du chef suprême, et on lui a interdit d'apprendre les arts martiaux. Donc du coup, la scène du début, c'est lui qui est en train de galérer, qui est en train de s'enfuir, parce que, en gros, le chef suprême, il a plein de femmes, il a plusieurs... En fait, chaque femme est dans un culte, et si je ne me trompe pas, il y a 6 cultes, 6 grandes sectes, pardon, sectes de culte, ok, donc très bien. Et il y en a 6, et il a fait des gamins à toutes. Et dans chaque secte, il y a un gamin à lui. Et celui-là, on l'a loupé. Celui-là, c'est une illégitime qui est dans aucun machin. Et donc, du coup, voilà, interdit d'apprendre les arts martiaux, interdit d'apprendre à se servir de son chi, son énergie intérieure. Bref, c'est une merde. Et donc, du coup, il se fait poursuivre au tout début par des assassins qui veulent le tuer parce que c'est bientôt l'ouverture d'une sorte... Très bien, merci Roda. J'adore ce manga, mais je préviens qui veut que la suite est violente. En gros, il va y avoir l'ouverture d'une sorte d'académie démoniaque, et tous ces rejetons vont aller à cette académie. Et visiblement, l'un des héritiers veut buter tous les autres, et donc il va commencer par celui-là. On commence toujours par le plus faible. Seulement voilà, au lieu de le laisser... Enfin, il va mourir, le héros, et tu dis, ça y est, c'est la thing. Mais non, quelqu'un arrive, et ce quelqu'un, c'est son descendant. Alors, on le voit pas, on ne sait pas qui il est, mais son descendant bute les assassins et lui injecte des nanomachines, 1 600 000 et des poussières si je ne me trompe pas. Et ces nanomachines vont évidemment sauver le héros, vont le soigner déjà. Et il va se réveiller dans son lit en mode « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, en fait, les nanomachines vont lui parler dans sa tête. Donc lui, déjà, il est en mode « Quelle est cette voix démoniaque qui hante mes esprits ? Est-ce que quelqu'un est en train de chuchoter très très fort et je l'entends ?» Et donc la nanomachine lui dit « Bah non, en fait, je suis une nanomachine. » Ah ah, tu penses vraiment qu'il va te croire? Tu crois vraiment qu'il va comprendre ce que tu es? Du coup, il dit machine, M-A-C-S-H-I-N, le culte d'à côté, là. Non, non, machine, une machine. Ok, très bien, tu sais pas ce que c'est une machine. Ça va être très compliqué, ça va être très très long de t'expliquer. En gros, tout va bien, la nanomachine va lui télécharger dans sa tête les éléments de compréhension dont il a besoin. Et oui, notre héros va survivre, et non seulement il va survivre, mais la nanomachine va le reconstruire. Elle va lui filer des muscles, des tendons, et elle va surtout lui donner la capacité d'apprendre en un temps record et d'imprimer dans sa tête toutes les techniques d'arts martiaux, quelles qu'elles soient. Il suffit qu'il la lise, il suffit qu'il la voie,
Et grosso modo, la nanomachine se charge de faire le reste. Et évidemment, en plus des capacités de régénération, de soins, de renforcement et divers et variés. Bref, notre héros est devenu un badass qui va pouvoir avoir sa place du coup en tant que successeur au chef suprême. D'ailleurs, je crois que le début de l'histoire mentionne qu'en fait, il va devenir le successeur et ça vous raconte l'histoire de comment il va y arriver. Personne n'en douterait, de toute façon, vu la capacité des nanomachines, personnellement, je pense qu'on est bien. Oui, c'est ça. On vous raconte tout ça à un moment, voilà, sur l'histoire un peu des arts martiaux, de ce culte bizarre, démoniaque. Pourquoi, voilà. En gros, on te dit ça... Voilà, qu'en gros, il y a des arts martiaux et ceux qui réussirent à maîtriser ces arts martiaux obtiennent une force dépassant l'entendement humain et se firent appeler les membres du Murim. Les artistes martiaux désirant devenir les disciples des meilleurs maîtres se rassemblèrent, donnant ainsi naissance à des sectes. Et ces sectes se divisèrent. Il y aura la faction juste et suivant la voie juste et la faction déviante empruntant la voie hérétique. Ben ça, c'est notre héros. Une troisième... Ah non, c'est la troisième faction peut-être. Une troisième faction naquit également tout aussi puissante que les deux autres, mais contrairement à elle, cette dernière poursuivait une voie bien distincte, à savoir celle de la puissance. Ah bah c'est ça, le culte démoniaque. Voilà, donc ça c'est les nôtres, ça c'est nos héros. Coucou, c'est nous. Et donc on vous dit, voici l'histoire de Cheon-Yun, enfant illégitime de ce culte qui surpassera le chef suprême et deviendra le deuxième Cheonma, c'est-à-dire le démon céleste. Donc c'est ça, c'est l'histoire d'un mec pas doué, que personne n'aime et que personne ne s'intéresse, qui va devenir du coup le roi du monde. Toute ressemblance avec beaucoup d'autres séries dans le même genre est bien sûr fortuite. Mais néanmoins, je dois reconnaître que la lecture était plutôt plaisante. D'habitude, je ne vais pas jusqu'au bout des webtoons, mais là, ça va. Là, franchement, la lecture, je trouve que le trait graphique et la façon de narrer est plutôt facile à suivre. C'est pas trop... Je sais pas, c'est un peu technique quand même, surtout au niveau des arts martiaux. Mais en réalité, je trouve que le héros, ça s'explique plutôt bien. Bah, les nanomachines, elles t'expliquent le truc, donc c'est plutôt pas mal. Et en fait, va commencer le héros. Le héros lors de la première épreuve. En gros, il va aller donc à l'académie et on lui dit, bon bah voilà, vous allez devoir tous passer la première épreuve. Alors il y a plein d'élèves, hein, il y a plein de gens qui doivent rentrer dans cette académie, dont le héros. Et lui, il pensait se faire recaler à la première épreuve. Et à la première épreuve, on dit très bien, alors voilà... c'est une nana qui arrive et qui doit jouer d'un instrument. Et en fait, cet instrument, avec son pouvoir, littéralement vous donne la nausée, vous fait vous évanouir, je ne sais quoi. Et donc, tu as toute l'assemblée qui est en train de galérer, tu as toute l'assemblée qui est en train de souffrir. Et la meuf, elle insiste. Et elle y va de plus en plus fort. Elle fait, mais pourquoi il tombe pas? Et tout le monde se retourne. Et en fait, tu as le héros qui est là en mode, hein? Quoi? Il se passe un truc? Et donc, les nanomachines qui disent, oui, cette femme est en train de vous agresser. Donc, lui en mode... Je sais pas, j'entends rien, comment ça se fait? Ah, c'est normal, j'ai bloqué vos... La nanomachine, en fait, elles ont bloqué l'ouïe. Fait, bah, comme ça, vous entendez pas, comme ça vous protège. Hey! Il fait, ah, mince. Mais du coup, mince, tout le monde va croire que je suis super fort, et lui, il refuse de faire croire qu'il est fort. Donc, du coup, il dit, nanomachine, blesse-moi de 30%, s'il te plaît, qu'on fasse croire que ça va. Ah, voilà, c'est le début de l'histoire, elle est assez marrante. Enfin, moi, j'ai bien accroché, en tout cas. Et puis, il va devenir, évidemment, suite à ce petit coup d'éclat, il va se faire repérer, il va devenir le disciple d'un gars qui est assez important dans l'académie, et commence un peu les années d'études. Il y a un peu de romance plus tard, en slow burn pendant un temps, mais pas trop longtemps. Ah oui, il faudrait pas... voilà. Oui, je suis pas étonnée. Non, franchement, Nanomachine, alors, très clairement, si vous aimez, donc du coup, déjà ce type de webtoon, on est un peu... Pour moi, on est proche d'un Todag. On est proche d'un Tales of Demon and Gods, qui là aussi... Mais là, c'était un retour en arrière, c'était le plus grand combattant qui revenait quand il avait 12 ans avec toutes ses connaissances. C'est un peu le même truc dans le genre où clairement notre héros il devient beaucoup trop puissant pour son époque et il va littéralement survoler tout le monde et apprendre les meilleures techniques. J'ai du mal à croire qu'on va avoir plus de 20 tomes de résistance. Enfin, je veux dire, quel genre de résistance il pourrait avoir vu que là, littéralement, c'est un dieu vivant. Mais bon, je suis assez curieuse du coup de la suite de Nanomachine. Mais je dois reconnaître, donc si vous aimez l'univers coréen médiéval, si vous aimez les arts martiaux, beaucoup les arts martiaux, et puis bah, évidemment la montée en puissance, donc le Netketsu que l'on peut retrouver dans plein d'autres séries, à commencer par Solo Leveling, franchement foncez, ça va être exactement votre cam. Le dessin est pas moche,
C'est pas le plus incroyable que j'ai pu voir, mais je trouve que les décors sont particulièrement soignés et les personnages aussi. Donc pour moi, ça fait clairement le job. Enfin, encore une fois, j'ai vu des trucs qui étaient moins bons que ça. Maintenant, je sais que le médiéval, ça marche pas toujours. Enfin, l'Asie médiévale, c'est pas un truc qui enchante tout le monde. Mais si c'est votre cam, vraiment, foncez. Regardez, Roda vous le vend. Il vous dit que c'est vachement bien. Par contre, la suite est violente. Violente à quel point? Genre, qu'est-ce qui peut se passer des gens qui meurent? Il y a déjà des gens qui sont morts dans le premier tome. Bon, c'était des assassins, certes. C'est parce qu'on voit du sang. On voit un peu de sang dans ce tome-là, déjà. Il se fait poignarder, on voit du truc. Mais c'est à peu près tout. C'est vrai que dans ce premier tome, j'ai du mal à voir quel genre de violence il peut y avoir. La montée en puissance continue toujours, mais de façon intelligente. Ah, j'ai remarqué que déjà, l'explication sur les arts martiaux, les nanomachines était plutôt bien maîtrisée. On voit qu'on a un auteur qui, quand même, s'y connaît plutôt bien sur pas mal de enfin, sur le chi, sur des techniques d'arts martiaux. Je trouvais que c'était un univers qui était plutôt bien construit. Et ça, c'est plutôt rare parce que c'est vrai que c'est pas évident de tenir un univers entier et de l'écrire, quoi. Il y a un jeu. Il y a un jeu dans les commentaires du webtoon, c'est de compter les bras tranchés. Ah, d'accord. Bon, très bien. Ok. Effectivement. Bon, ça va, des bras tranchés, quoi. Je regardais si on pouvait en webtoon. Non. L'œuvre originale, l'auteur il dit bonjour, je suis l'auteur du web roman Nanomachine. Ah, c'est un web roman à la base. Toutes mes félicitations pour la publication papier de ce webtoon. Cette parution me touche tout particulièrement. Ces tomes sont le fruit de l'acharnement et du dévouement des artistes ayant travaillé sur le webtoon et représentant, à mon sens, un très beau cadeau pour les lecteurs et lectrices. Oh. Alors, le dessin, en fait, c'est un studio GGBG. Nous sommes l'équipe GGBG appartenant au studio 3B2S. Ok. Un peu marrant. Great Ash qui dit cette œuvre a été la première que j'ai adaptée en webtoon il y a 5 ans. Je suis très émue de la voir qu'elle sorte en papier. Je redoublerai d'efforts. Oui, ça sort depuis 2020 en Corée. A publié Ghost Love chez Leshin Comics sous le nom de Plume Geobalan. Ouais, vous avez le droit de dire Leshin et pas Leshin. Moi, j'avoue que j'ai la prononciation chinoise, mais Leshin, ça marche aussi. La GameCube à 24 ans, tu l'avais à l'époque? Non, j'ai pas eu de GameCube. Personne n'est parfait, c'est pour ça. Traduction de Johanna Klaus et le lettrage de Erwan Lossois. C'est sorti le 3 septembre et le prochain tome devrait être le 3 décembre. Coucou Mel! Mais non, tu n'es pas en retard. Bienvenue. Je l'allais passer à la suite qui est une romance en plus.